Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine Golf. La 101e édition de l'Open de France a livré son verdict ce dimanche soir sur les greens du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. C'est le Britannique Tommy Fleetwood, 26 ans, 4e du dernier US Open qui a remporté la compétition. Le premier Français arrive 3e, tous les détails dans quelques instants. Du golf encore avec la Ryder Cup 2018, le skipper français Armel Lecléache, vainqueur du dernier Vendée Globe, sera l'ambassadeur de cette Coupe du Monde du golf à Saint-Quentin en Yvelines en septembre de l'année prochaine. Nous lui avons posé 3 questions. Cricket, Lions Club a organisé ce dimanche 2 juillet dans le parc du Château de Thoiry un match caritatif entre les équipes de Thoiry et de Saint-Omer. Cette dernière était composée de réfugiés afghans, irakiens ou pakistanais. Les informations sont à suivre dans ce magazine. Gros plan à présent sur les principaux résultats du week-end dans le département et on parlera notamment de golf. Je vous le disais dans les titres, l'Open de France de golf se déroulait la semaine dernière sur les greens du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Après 4 jours de suspense et de rebondissement, c'est finalement le natif de Source Sport en Angleterre, Tommy Fleetwood, qui est devenu le nouveau roi de France. Le bilan sportif de l'épreuve, Nicolas Dandry pour les images. C'est l'homme en forme du moment, il l'a prouvé sur les greens du Golf National. Tommy Fleetwood, 26 ans, 4e du dernier US Open, a remporté la 101e édition de l'Open de France. Pour sa 5e apparition à Saint-Quentin en Yvelines, la première depuis 2010, le fantasque britannique totalise un score de -12 au total avec une carte de 66, soit 5 coups sous le par le dimanche. Je pense que c'était vraiment important de bien jouer cette semaine. Tout le monde a joué à un très bon niveau pour avoir un bon résultat. Le parcours était très agréable et cela m'a permis d'avoir un swing très performant. Un swing qui lui a permis de devenir le premier Anglais à remporter l'Open de France depuis 2007 et la victoire de Graham Storm. Une performance saluée par les milliers de spectateurs venus pour profiter du spectacle le dimanche. Je pense que c'est un joueur dont on entendra beaucoup parler dans le futur. Magnifique, super joueur. C'est une nouvelle génération qui arrive et ils sont super, très très bien. Du côté des tricolores, on attendait le meilleur français au classement mondial Alexander Lévy ou l'imprévisible Victor Dubuisson. C'est finalement Mike Lorenzo Vera qui a réalisé la meilleure performance des Bleus sur le parcours de l'Albatros avec un -8 au total. Un score qui lui permet de terminer 3e du tournoi et de se qualifier pour le British Open. Une première pour le Basque de 32 ans. Il y a eu du bon golf, une bonne attitude, voilà, tout qui a bien tenu. Une belle partie en plus le dimanche avec Lee Westwood, ça c'était cool. On s'entend bien, on joue bien les deux, donc c'était un bon moment. Ça fait bien plaisir puisque vraiment les gens ont été top depuis le début de la semaine, à chaque fois, voilà, toujours des mots gentils, toujours voilà, vraiment des amours, quoi. Après cette 3e place, Mike Lorenzo Vera voudrait succéder à Thomas Levé l'année prochaine sur le Golf National. Le dernier vainqueur français à l'Open de France était en 2011. On continue à parler de l'Open de France de golf. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes passé sur les greens de Saint-Quentin en Yvelines. La compétition a pris un nouvel essor cette année. Nouvelle organisation, nouveau parking, rénovation de l'hôtel, des joueurs de renom. Tout cela grâce à un nouveau sponsor, H&A, qui a injecté plusieurs millions d'euros dans le rendez-vous. Coup de projecteur, un montage de Xavier Jalin. L'Open de France 2017 rentre dans une nouvelle ère. Le tournoi est passé cette année sous le pavillon du groupe d'investisseurs chinois H&A. L'entreprise a investi dans le rendez-vous 50 Chinois et la dotation est passée à plus de 7 millions de dollars, le double par rapport à 2016. Nous sommes, nous, fédération, ravis de cette évolution. Nous sommes ravis de cette montée en puissance de notre Open national. Et puis, on croise les doigts pour que ça se poursuive dans tous les temps du terme. Pour cette édition 2017, la compétition a attiré des têtes d'affiche françaises comme Alexander Lévy ou Victor Dubuisson et des stars internationales comme Jon Rahm ou Tommy Fleetwood. Sur le plan sportif, le rendez-vous a également intégré les Rolex Series, les meilleurs tournois européens. C'est un superbe événement. Voilà, on a la chance de faire partie des plus gros tournois européens. Donc pour nous Français, on est très heureux d'avoir un tournoi comme ça. Il a pris en dimension, hein. C'était déjà un gros tournoi, mais là c'est encore plus gros. Je pense que c'est vraiment une des meilleures éditions qu'on ait eu à jouer. Au niveau du décor, les spectateurs ont pu voir du changement. Nouveau parking, nouveau centre de presse, rénovation de l'hôtel. Les prémices d'une organisation millimétrée pour la Ryder Cup qui se déroulera sur l'Albatros en septembre 2018.
C'est vrai qu'à une année de la Ryder Cup, ça nous permet de faire des tests en grandeur nature. C'est vrai qu'en termes de volume, un Open de France n'a pas grand-chose à voir avec une Ryder Cup. Il faut quasiment tout multiplier par 10. Mais en tout cas, ça nous permet de faire des tests. Le parcours s'est mis lui aussi aux dimensions de la Ryder Cup après quelques modifications en 2016. Les greens sont aujourd'hui parfaitement terminés pour pouvoir accueillir les meilleurs joueurs du monde. C'est un parcours très 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 bon. Et comme spectateur, on peut voir tous. C'est très bon. Le parcours est magnifique, hein, franchement. Il l'améliore, il a beaucoup amélioré par la fois d'avant. Il n'y a rien à dire, il est vraiment superbe. Rendez-vous l'année prochaine pour la dernière répétition générale sur l'Open de France Nouvelle Génération, quelques mois avant de recevoir près de 200 000 spectateurs pour la Ryder Cup 2018. On en parlait dans le reportage précédent, la Ryder Cup 2018, l'équivalent de la Coupe du Monde du golf, sera donc programmée du vendredi 28 septembre au dimanche 30 septembre sur les greens du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 700 millions de personnes devraient regarder la compétition devant leur télévision. Sur le parcours de l'Albatros, ce sont près de 70 000 personnes qui viendront encourager les joueurs tous les jours, comme on peut le voir sur ces images tournées à la Ryder Cup 2016. Pour soutenir cet événement exceptionnel, l'organisation a décidé d'attribuer un parrain prestigieux, Armel Lecléache, vainqueur du dernier Vendée Globe. Nous lui avons posé 3 questions. Il y en a beaucoup, il faut déjà jouer avec la météo, le terrain, sur l'eau on tire des bords, des fois au golf il faut savoir aussi pas forcément aller directement vers le trou et puis travailler aussi le coup d'après. On fait souvent des mauvais coups, des bons coups en golf, il faut savoir switcher dans la tête pour rester concentré sur la suite du parcours et pas forcément changer d'esprit. C'est souvent le cas en bateau, notamment quand on est en solitaire parce qu'on est tout seul contre soi-même, contre les éléments et le parcours et au golf il y a beaucoup de points communs. C'est un honneur déjà pour représenter la Ryder Cup, c'est le plus grand événement de golf au monde qui aura lieu en France l'année prochaine. On va espérer avoir justement le public français qui s'y intéresse énormément parce que c'est l'un des plus grands événements sportifs au monde avec les meilleurs Européens, les meilleurs Américains et ça va être pour moi l'occasion d'être sur le parcours, de voir ces joueurs-là jouer les uns contre les autres avec une ambiance de folie. Ce sera l'occasion pour moi, un mois de mon grand objectif qui sera la route du Rhum quelques semaines après, de voir un petit peu l'ambiance et la compétition de très très haut niveau. J'avais suivi les 2 dernières ou 3 dernières éditions, notamment à Medina quand il y avait eu le fameux miracle de Medina. Donc ça avait été un moment super à suivre à la télé déjà. Et là de le vivre l'année prochaine en réel, sur le golf national, ça va être un moment génial. L'idée, c'est, comme d'autres ambassadeurs qui vont être sûrement nommés dans les semaines ou les mois qui viennent, c'est essayer de promouvoir l'événement en France. Aujourd'hui, le golf reste malheureusement un sport peut-être pas assez médiatisé pour diverses raisons. Et au contraire, c'est vraiment il y a beaucoup de choses à promouvoir par rapport à ce sport qui est incroyable, difficile, de très haut niveau. Et j'espère que d'ici 1 an et demi, on va réussir à donner envie à beaucoup de Français de suivre cet événement en France. On quitte cette large page golf. Il y avait également du baseball ce week-end. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux se sont déplacés sur le terrain de Muc-Barracuda ce dimanche pour le compte de la 11e journée du championnat de première division. Les Igny-Montins sont repartis avec 2 grosses défaites dans leur valise, 7-1 dans le premier match et 10-3 dans le second. Au classement, Montigny-le-Bretonneux reste en 4e position avec un bilan de 11 victoires et 11 défaites. L'équipe semble bien partie pour accrocher les playoffs de fin de saison. Direction maintenant les terrains de rugby. Changement d'entraîneur à la tête de l'équipe senior du Plaisir Rugby Club. Jean-Miss, coach du 15 Plaisirois depuis 2 ans et son adjoint Frédéric Jardet ont été remerciés par les dirigeants malgré la montée du club en Fédéral 2 la saison prochaine. Et un parcours historique en championnat de France avec un quart de finale de Fédéral 3. Les dirigeants n'ont pas annoncé officiellement les raisons de cette séparation. Au club, c'est la décision interne qui a été privilégiée. Jean-Miss sera remplacé par Sébastien Roncalli, l'entraîneur des juniors à Plaisir la saison dernière. Un mot de judo à présent, la superstar Teddy Riner, double champion olympique et 8 fois champion du monde dans la catégorie des plus de 100 kg pourrait débarquer dans les Yvelines. L'homme de 28 ans qui mesure 2,04 m aurait présenté au président du Paris Saint-Germain, Nasser El Relaifi, un projet de section de judo au sein du club parisien. 15 années après la disparition dans l'ancienne structure, le dossier pourrait se mettre en place après son contrat avec Levallois qui court jusqu'en 2018.
Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de cricket, un sport originaire des anciennes colonies britanniques dans ce magazine. Le Lions Club a organisé ce dimanche 2 juillet dans le parc du château de Thoiry un match caritatif entre les équipes de Thoiry et de Saint-Omer. Une équipe de Saint-Omer composée principalement de réfugiés afghans, irakiens ou pakistanais. Un reportage de Nicolas Dandry et d'Osman Vanderdey. Ils sont afghans, irakiens ou pakistanais. Ces joueurs composent l'équipe des Cricket Stars de Saint-Omer. Réfugiés en France, ils ont commencé ce sport depuis leur plus jeune âge. C'est le cas de Samim et Saïd en Afghanistan. Quand je suis petit et je regarde dans la télé cricket à beaucoup de joueurs. Et mon grand frère, il jouait avec le team national Afghanistan. Et j'ai joué avec elle un petit peu. Après, je comprends bien cricket et après, j'aime cricket. J'ai pris là-bas. Quand j'étais petit, j'ai expérience là-bas. Et je suis venu ici en France et j'ai choisi cricket. Il y a une équipe qui est Saint-Omer. On a présenté là-bas au score. On a entraînement là-bas toutes les semaines. Les semaines pour une fois, c'est bien. Un sport, une passion pour ces joueurs. Un match caritatif organisé par le Lions Club. Saint-Omer joue ce jour-là face à l'équipe de cricket de Thoiry. Quand on est expatrié, quand on est étranger dans un pays, le sport ça joue un rôle important pour réunir des gens, des communautés entre eux. Donc c'est déjà les différentes communautés, chacun a sa propre culture. Et le cricket, c'est un moyen de faire un mélange de communautés. Je trouve qu'il est en bonne équipe. Il est un peu d'entraînement. Parce que j'ai entendu qu'il n'y a pas de terrain ici en France. Pour ça, il a manque un peu d'entraînement. Sinon, il a les bonnes équipes de Fuji et il joue bien avec Thoiry. Les Cricket Stars de Saint-Omer vont devoir continuer à s'entraîner pour renforcer le collectif. Ils sont en attente d'une réponse de la mairie pour obtenir un terrain et s'entraîner dans de meilleures conditions. Si vous êtes un fan de foot US et que les Super Bowls vous font vibrer chaque année à la télévision, ouvrez bien vos oreilles. La campagne de recrutement a débuté chez les Templiers d'Elancourt pour la saison de football américain 2017-2018. Il y aura des sections pour les moins de 16 ans et les seniors. Il pourrait y avoir également une équipe pour les moins de 14 ans. Comme pour tout sport, il faut un certificat médical pour pratiquer cette discipline sur les terrains du complexe sportif Europe. On écoute le directeur sportif des Templiers d'Elancourt, Frédéric Anderson. Donc pour faire partie des Templiers, déjà, il faut vouloir venir. C'est la première chose. Après, pour beaucoup, c'est un sport nouveau, donc il faut apprendre. Après, c'est un sport qui allie stratégie à vitesse, agilité, force. Il y a des profils de sportifs vraiment très différents, donc tout le monde peut trouver sa place, qu'on soit petit, rapide ou plutôt gros et un peu dodu. On vous trouvera une petite place. Non, c'est vraiment juste venir et puis avoir la volonté d'apprendre et tout se passera bien. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.